Vit-on vraiment en paix quand il n'y a plus de guerre? Quand les armes se taisent, on dit souvent que c'est la paix. Pourtant, dans beaucoup de régions du monde, ne plus combattre ne veut pas dire justice, sécurité ou réconciliation. La guerre peut s'arrêter, mais la violence, elle, peut rester. Alors une question revient. La paix, est-ce seulement l'absence de guerre? Ou faut-il quelque chose de plus profond, donc plus exigeant? Pour y répondre, il faut dépasser l'idée que la paix, c'est juste le calme qui revient. Le sociologue norvégien Johan Galtung propose une distinction utile, paix négative et paix positive. Une clé simple mais forte pour comprendre pourquoi certaines paix s'écroulent et pourquoi d'autres tiennent. Pour Galtung, la paix négative, c'est quand les armes se taisent, mais que les causes profondes du conflit restent intactes au fond. On ne se bat plus, mais on n'est pas vraiment sorti de la guerre. En Ukraine, la guerre dans le Donbass éclate en 2014. Après des mois de combats très meurtriers, les accords de Minsk II sont signés en février 2015. Sur le papier, il y a un cessez-le-feu et la promesse d'un retour au calme. Mais très vite, on voit les limites. Une partie du Donbass reste hors du contrôle de l'Ukraine. Et les engagements politiques prévus, élections locales, statut spécial, ne sont jamais appliqués. Et surtout, certains plans de paix se discutent sans tout le monde autour de la table, ou sont imposés de l'extérieur. Ensuite, ils deviennent presque impossibles à appliquer. Pendant 7 ans, le conflit est gelé, pas résolu. En 2022, l'invasion russe fait s'effondrer brutalement cette paix. Comme l'a résumé plus tard la délégation ukrainienne à l'ONU, des accords faibles ne peuvent conduire à une paix réelle. Dans le monde, de nombreux conflits l'ont prouvé. Une paix obtenue au prix de l'injustice ne peut pas durer longtemps. Il existe aussi une paix négative plus silencieuse, qui s'installe peu à peu et dure sans régler le conflit. En Corée, la guerre éclate en 1950 entre le Nord et le Sud. 3 ans de combat font des millions de victimes. En juillet 1953, un armistice est signé à Panmunjom. Les armes se taisent, mais aucun traité de paix n'est signé. Les deux Corées sont officiellement toujours en guerre. La péninsule est coupée par une zone démilitarisée, l'une des frontières les plus surveillées au monde. Des centaines de milliers de soldats se font face, et des familles restent séparées depuis plus de 70 ans. Cette paix négative n'est pas provisoire, elle devient une norme politique. C'était un honneur de traverser cette ligne de démarcation. Beaucoup de progrès ont été faits et nous avons une relation d'amitié. Même les gestes symboliques, comme les poignées de main de 2018 entre dirigeants, ne changent rien durablement. Ici, la guerre n'est pas active, mais la paix non plus. Elle est en suspens, figée par le système, sans justice ni réconciliation. Face aux limites de la paix négative, Johan Galtung propose une autre manière de penser, la paix positive. Elle ne vise pas seulement à faire taire les armes, elle veut éliminer les causes profondes de la violence, injustice, exclusion, humiliation, manque de droits et de reconnaissance. Construire une paix durable demande plusieurs conditions essentielles. D'abord, il faut que les camps veuillent vraiment en finir avec le conflit. Ensuite, il faut prendre au sérieux les demandes des populations. Une paix réelle s'attaque aux fractures de la société, dans la vie quotidienne. Inégalité, discrimination et insécurité qui s'installent. Elle repose aussi sur des accords clairs, solides et vérifiables, pas seulement sur un simple cessez-le-feu. L'aide de la communauté internationale peut compter, bien sûr, mais la paix doit être comprise et acceptée par les camps en guerre. Sinon, elle s'effondre dès que les médiateurs s'en vont. Certains auteurs défendent l'idée que, face à des fractures profondes de la société, la violence peut parfois sembler nécessaire. Sinon, la violence peut toujours revenir. Jean-Paul Sartre l'écrit en préface des Damnés de la Terre de Frantz Fanon. La violence, comme la lance d'Achille, peut cicatriser les blessures qu'elle a faites. Autrement dit, la violence du peuple contre l'oppresseur. Pour Frantz Fanon, pratiquer la violence peut lier les hommes entre eux. C'est, selon lui, la médiation par laquelle chacun découvre sa mission, la remplit et la réalise. Enfin,
Une paix durable exige un vrai travail de réconciliation entre les sociétés, parfois sur plusieurs générations. Guérir prend du temps, il faut de la volonté et de la persévérance. Il ne suffit pas de négocier entre dirigeants, il faut changer les regards, passer de l'ennemi héréditaire au voisin possible et rendre la violence politiquement et moralement inacceptable pour de bon. Certains exemples montrent que cette voie est possible. En Irlande du Nord, après 30 ans de violence, les accords du Vendredi saint de 1998 marquent un tournant. Le pouvoir est partagé entre anciens ennemis. Les identités britanniques et irlandaises sont reconnues et les discriminations structurelles reculent petit à petit. La police est réformée, les groupes armés désarmés et la violence cesse d'être un moyen politique légitime. 25 ans plus tard, la paix tient. Imparfaite, parfois fragile, mais réelle. La violence ne règle plus la vie politique au quotidien. Reste la question la plus dure, au fond. Faut-il accepter n'importe quelle paix pour éviter la guerre ? Accepter un compromis injuste peut sauver des vies sur le moment, mais cela peut aussi semer les graines d'un conflit encore plus violent. Refuser une paix imparfaite peut prolonger la guerre, mais parfois, c'est le prix à payer pour viser une paix plus juste, donc plus durable. Les résistants sous le régime de Vichy, qui luttaient pour la vraie paix, comme Jean Moulin, en sont un exemple. Un débat qui divise l'opinion publique, car pour d'autres, la paix ne peut pas naître d'un conflit de cette façon. Quoi qu'il en soit, la paix n'est pas un état naturel, c'est un choix politique. Car faire la paix, ce n'est pas seulement faire taire les armes, c'est construire des sociétés capables de vivre ensemble sans peur. Alors non, la paix n'est pas toujours le contraire de la guerre. Sans justice, la paix n'est qu'une illusion.